Bonjour les CE1, nous sommes aujourd'hui le vendredi 30 avril et on est parti pour le travail de français. Allez, prends ton cahier de brouillon et on part pour une dictée. C'est parti, cahier de brouillon en main, on y va à 3 carreaux. Le petit point pour la date, le petit point pour dicter. Vendredi 30 avril, on écrit la date tranquillement, on écrit le mot dictée, le petit point. Pour démarrer la dictée, tu mets la vidéo sur pause et dès que tu es prêt, eh ben, on est parti pour cette dictée. À tout de suite. Allez, on est parti pour la dictée. Donc c'est parti, tu te rappelles bien, nous sommes sur les mots en ouille et tu penses bien aux majuscules, au point. Allez, première phrase, je te la lis. Elle mange des nouilles et de la ratatouille. Allez, je reprends. Elle mange des nouilles et de la ratatouille. Point. Deuxième phrase, je te la lis, c'est tout à la suite. Hein. Il y a de la rouille sur mon vélo. Allez, c'est parti. Il y a de la rouille sur mon vélo. Point. Il y a de la rouille sur mon vélo. Point. Phrase suivante. La grenouille se débrouille bien, elle se mouille et elle saute sur la citrouille. Alors j'y vais. La grenouille se débrouille bien. La grenouille se débrouille bien, virgule. Elle se mouille. Et elle saute sur la citrouille. Et elle saute sur la citrouille. Point. Phrase suivante. Il fouille dans son sac. À toi. Il fouille dans son sac. Il fouille dans son sac. Point. Dernière phrase, je te la lis complètement, puis après je reviens dessus. Mon frère aime les chatouilles, mais il est douillet. Alors, on y va. Mon frère aime les chatouilles. Mon frère aime les chatouilles, mais il est douillet. Point final. Mais il est douillet. Alors, quelques petits conseils avant de mettre la vidéo en pause pour prendre le temps de te relire et de corriger. Les petits conseils suivants, majuscule, point, fais bien attention aux accords. Il y a des objets qui sont mis au pluriel parce qu'il y en a plusieurs. Je te laisse corriger tranquillement en mettant la vidéo sur pause et ensuite on se retrouve après tout de suite pour la correction avec un stylo vert dans les mains. Allez, vas-y, prépare-toi. Alors, maintenant, on est parti pour la correction. Je t'affiche la première phrase. Elle mange des nouilles et de la ratatouille. C'est les deux premières phrases qui vont s'afficher. Il y a de la rouille sur mon vélo. Alors, les points auxquels il fallait faire un peu attention, et j'espère que tu y as pensé. Donc déjà, on démarre sur le L majuscule, bien évidemment. Mange, on se rappelle, les histoires de verbes avec les chaînes d'accords avec le sujet. Le sujet, c'est elle, et quand le verbe, c'est un verbe en ER, et qui se conjugue au présent, il finit par un E. Donc, elle mange des, attention, là, on a un pluriel qui arrive. Si là, c'est au pluriel, le mot nouille, il est lui aussi au pluriel, il prend son S. Elle mange des nouilles et de la ratatouille.
Ça, c'était les mots qui étaient à apprendre. Point. Il avec une majuscule. Il y a de la rouille sur. Le mot sur, il ne s'écrit pas avec un E. Hein. Attention à ceux qui auraient fait la faute. Mon vélo. Pas de difficulté particulière. Je continue. Phrase suivante. La grenouille se débrouille bien, elle se mouille et elle saute sur la citrouille. Donc la majuscule. Pas de S à grenouille, puisqu'il y en a qu'une. Se débrouille avec un E. Elle se débrouille bien. Elle, sans S, se mouille. Le petit E. Elle saute avec un E sur la citrouille. Donc, je te laisse déjà corriger ça. Tu peux mettre la vidéo sur pause si nécessaire. Et ensuite, je passe à la suite de la correction. Les phrases vont disparaître. La suite de la correction de la dictée. Il fouille dans son sac. Mon frère aime les chatouilles, mais il est douillet. Alors, il, majuscule, puisqu'on avait mis un point auparavant. Fouille avec un E. Dans son sac, le C à la fin du mot sac. Mon frère, mon avec une majuscule, frère, aime les chatouilles, mais il est douillet, donc elle le met avec son S. Voilà. Donc tu prends le temps de bien corriger tout ça. Si c'est possible, tu demandes à papa et maman qui m'envoient une photo de la dictée, comme ça, avec la correction qui apparaît, mais que je vois, là où tu t'es trompé, afin qu'on ait une petite idée de comment ça se passe ces dictées. Voilà. On continue la suite une fois que tu as terminé. Tu peux mettre le cahier sur le côté et on passe à autre chose. Alors, aujourd'hui, on continue notre travail sur l'adjectif qualificatif. Tu te rappelles, on l'a découvert mardi. Ce petit mot qui vient donner des informations, donner des précisions sur le nom. Aujourd'hui, on n'est encore pas en train de s'occuper de savoir comment on va l'accorder, à quel moment on va le mettre au pluriel, au féminin, etc. Là, pour l'instant, on est vraiment dans le repérage, essayer de retrouver ces différents adjectifs. On se rappelle, c'est un mot qu'on peut supprimer, l'adjectif, et c'est un mot qui donne des informations, des précisions sur le nom qu'il complète. Donc ça, c'était pour la petite leçon. Et on continue pour les exercices. Alors, en ce qui concerne les exercices, il y a des exercices qui sont proposés sur le site Clique ma classe, l'adjectif qualificatif. Je t'ai mis le lien là, et bien sûr, je le remets dans Bénévu. Donc, tu peux aller faire ces exercices qui sont 4 exercices sur différentes pages proposées en ligne. Et ensuite, j'ai un document à te proposer qui reprend, alors pas avec les mêmes mots, mais exactement le même genre d'exercice sur feuille. Après, c'est à toi de voir avec papa et maman comment vous vous organisez, ou tu ne peux faire que les exercices en ligne, ou tu peux faire que les exercices sur la feuille de papier, ou bien tu peux faire les deux si tu as besoin des deux. Ça, c'est à vous de vous organiser. Donc, je te présente tout de suite les exercices sur la version papier. Alors, sur la version papier, il s'agira de 2 feuilles à imprimer. Voici la première. Premier exercice que tu as à faire, donc complète les groupes nominaux, c'est-à-dire les groupes avec le nom, avec l'adjectif qualificatif qui convient. Donc ici, je te présente plusieurs adjectifs qualificatifs qui sont tous posés là, voilà. Et à toi de venir les recopier ici avec le nom qu'ils complètent, puisque le nom il est là. Voilà, en fonction du sens. Et puis peut-être également de faire un petit peu attention que si, on va commencer un peu à sentir les accords, que si le nom, il est féminin, comme ici, une robe, et bien auquel cas, l'adjectif, il faudra aussi qu'il ait la marque du féminin, c'est-à-dire le E, dont on a déjà parlé bien avant. Voilà, ça c'est pour le premier exercice. Deuxième exercice qui était proposé sur cette feuille. Alors attends, je vais disparaître toutes les petites annotations. C'est plus la même chose. Entoure les adjectifs qualificatifs dans les phrases. Donc, je te rappelle que l'adjectif qualificatif, c'est un mot qu'on pourrait supprimer de la phrase sans pour autant qu'elle ait perdu du sens, puisqu'elle nous donne des précisions. Donc, à toi de chercher, à toi de dire, et
il peut y avoir un seul adjectif qualificatif, il peut y en avoir deux dans les phrases. Voilà, à toi de voir, à toi de chercher. L'exercice suivant. Alors, relis les adjectifs qualificatifs de sens contraire. En haut, j'ai une première liste d'adjectifs qualificatifs. C'est très joli ce que je fais. En bas, j'ai une deuxième liste d'adjectifs qualificatifs. Et il faut relier ce qui veut dire le contraire. Alors, on va en chercher un facile. C'est le contraire de grand. Vas-y, cherche dans la liste quel est le contraire de grand. Eh bien, c'est petit. Voilà. Donc, toi, tu prendras une règle pour faire ça tout propre. Moi, je ne peux pas le faire avec l'ordinateur. Donc, voilà. À chaque fois, on relie le contraire. Ensuite, exercice suivant qui t'est proposé. Donc là, c'est sûr qu'on passe sur la deuxième feuille. Des listes de mots et à l'intérieur, des noms qui sont mis. Et au milieu de ces noms, il y a aussi des adjectifs qualificatifs. À toi de les repérer. C'est un exercice qui est beaucoup plus difficile, celui-ci. Je préfère prévenir. Voilà. Exercice suivant. Complète les phrases en utilisant le contraire de l'adjectif qualificatif. Alors, nous allons faire le premier ensemble et je te laisserai faire la suite tout seul. Cet homme riche a une grande maison. Cet homme, donc le mot, n'a pas de maison. Alors, on voit que le mot qui a disparu, donc c'est l'adjectif qualificatif. C'est lui qui a disparu, c'est le mot riche. Donc, il faut trouver le contraire du mot riche. Donc, quand on n'est pas riche, qu'est-ce qu'on est? On est pauvre. Donc, cet homme pauvre n'a pas de maison. J'espère que tu as bien compris. Voilà, si tu n'as pas bien compris, tu remets la vidéo en arrière et puis comme ça, tu réécoutes une deuxième fois l'explication. Voici pour les exercices sur l'adjectif qualificatif. Et alors tu peux mettre la vidéo sur pause, la reprendre après avec les explications. On continue sur une autre activité que j'ai à te proposer pour la journée. Alors, activité d'écriture, l'écriture des majuscules, on continue. Et on est aujourd'hui avec une majuscule qui est assez difficile. Il s'agit du E majuscule, le E de Éline, Enora, par exemple. Donc voici cette lettre E. Je te mettrai une petite vidéo, un petit diaporama avec une petite vidéo à regarder avant de faire la lettre E. Comme d'habitude, tu prends ton ardoise, tu t'entraînes à en faire des gros, des E. On ne lève pas le crayon, hein. Quand on démarre ce E, on le fait jusqu'au bout. Donc t'en fais des gros, t'en fais plusieurs sur ton ardoise. Et ensuite, tu peux ou imprimer la feuille ou recopier les modèles sur ton cahier de brouillon. Et t'entraîner à faire ce E, les plus beaux E du monde et de la Terre, comme on dit en classe. Voilà, et puis tu peux me les envoyer également en photo. Voilà ce qu'il en est pour l'écriture, et je passe à la suite de ce que j'ai à te proposer. Alors, cette semaine, pas de découverte en orthographe du nouveau son. On condense un petit peu, puisque tu sais qu'il n'y a pas classe demain, vendredi. Donc, je te mettrai sur Benelux, dans la médiathèque, la nouvelle fiche de son qui concerne le son aïe pour lundi. Il n'y a pas de découverte parce que le son aïe, il fonctionne comme le son aïe, à savoir les noms masculins, ils s'écrivent A-I-L, et les noms féminins, ils vont s'écrire A-I-2-L-E. Donc, je te joins cette fiche. Si dans le week-end, tu as le temps d'y jeter un coup d'œil, de la lire, tu le fais, c'est avec plaisir. Si tu n'as pas le temps, c'est pas grave. De toute façon, on reviendra dessus lundi. Donc, comme ça, quand on en parlera, tu l'auras en main de toute façon. Voilà. Je continue sur la suite du travail. Dernière activité que j'ai à te proposer, donc pour ce jeudi, et voir sur vendredi ou samedi, hein, après c'est à toi de voir, tu peux étaler dans le temps. Lecture, donc dans la lavande des Serpellets, ça s'appelle La Petite Gérante. Cette fois-ci, on fait l'histoire en entier du premier coup parce qu'elle n'est pas longue du tout. Je te mettrai, comme j'ai fait l'autre jour dans Benelux, le document directement, que tu puisses le remplir directement dans Benelux. Tu peux faire une copie et me le renvoyer aussi. Et donc, il y a à lire les pages 40, 41 et 42. Voilà. Je te souhaite donc un très bon week-end de 3 jours, même s'il est un petit peu particulier, qu'on va encore rester tous à la maison.
Je t'ai mis une petite surprise, enfin voilà, une petite animation à la fin de ce diaporama. Bon courage à toi, il y a pas mal de travail, donc tu peux l'étaler, prendre le temps de le faire. Et on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo. Allez, bon week-end, bon courage et au boulot. Au revoir, à lundi. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time.